Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 29 que j'enregistre le jeudi 7 février 2019. Il fait un temps absolument pourri dehors, donc j'ai à nouveau mis ma lumière blanche. Donc si tout a l'air un peu blafard, c'est pour ça, parce que sinon tout avait l'air très très sombre et c'était pas bien du tout. Alors aujourd'hui, je vais vous parler finalement de plein de choses. Je pense chaque fois que je vais enregistrer, que je m'assois pour me dire, bon, on va prendre quelques petites notes. Je me dis, oh, mais de quoi je vais pouvoir parler? Et après, j'ai plein de trucs à dire. Donc voilà. Je vais vous parler un petit peu de mon dernier bulletin d'information, donc ma dernière newsletter en français. Je vais vous parler de projets finis. Il y en a un. Et de mise en cours, un petit peu de ce qui est arrivé dans ma boutique en ligne depuis la dernière fois, bien sûr. Et je voulais aussi dire quelques mots sur une discussion très importante qui a lieu en ce moment sur Instagram. Donc, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je m'appelle Annette, très précisément Annette Pétavy, et en fait, vous me trouvez sous mon vrai nom, parce que j'ai pas d'imagination, un peu de partout sur le net. Donc, j'ai un site qui s'appelle annettepetavy.com. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Comme vous avez déjà pu l'entendre, j'écris un bulletin d'information mensuel et je vais bien sûr mettre les liens vers tout ça sous la vidéo. Et si vous revenez et que vous avez déjà regardé ma chaîne et que vous souhaitez continuer, bah, je suis ravie de vous retrouver vraiment, vraiment, vraiment. Parce que sinon, il n'y a que moi qui est là avec mon ordinateur, ma webcam, et finalement, c'est pas très intéressant. Il y avait quelques petites choses que je voulais aborder. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé de mon calendrier d'avant. Donc, même si ça n'a pas été aussi rapide que j'aurais souhaité, j'ai quand même réussi à faire le tirage au sort et même à faire partir le lot. Donc, j'espère que l'heureuse gagnante l'a reçu peut-être hier. Normalement, c'était hier. Après, j'ai envoyé la semaine dernière une lettre prioritaire suivie que j'ai envoyée, je crois, mercredi et qui est arrivée lundi. Donc là, comment J plus 1, ça fait de mercredi, on arrive à lundi. Je ne sais pas trop. Je pense que c'est ce genre de calcul a peut-être un peu modifié quand il y a de la neige. Parce que des fois, il y a de la neige en hiver. Mais bon, voilà. J'ai pas tout compris. En tout cas, j'espère que la gagnante a reçu son lot. Excuse-moi, je vais boire un peu de thé. Je bois du thé vert du Palais des Thés, le thé des étoiles qui est super bon. Voilà, qu'est-ce que je fais depuis la dernière fois? Ben, j'ai tenu une journée porte ouverte ici, là, 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 juste là, samedi dernier. Donc, un très grand merci aux gens qui sont déplacés pour venir me voir. C'était vraiment très très sympa et très très gentil. Ça a viré un peu en café tricot dans l'après-midi. C'était génial. Et donc moi j'adore ces moments d'échange tranquille, on va dire, parce que c'est vrai que bon, je suis chez moi, j'ai allé nulle part, les gens viennent me voir et il y a de toute façon beaucoup plus de calme et d'opportunités à discuter que quand on est sur un salon, par exemple. Il y a aussi plusieurs personnes qui m'ont écrit pour s'excuser de ne pas pouvoir venir. Ben, il ne faut pas vous excuser. Moi, je suis comme tout le monde, j'ai plein de choses à faire tout le temps. On fait ce qu'on peut, pas forcément ce qu'on veut. Et j'espère qu'une autre fois, ça tombera mieux pour vous, tout simplement. Voilà. Et donc, on est début février, les vacances de février approchent et je vais partir en vacances. Une fois n'est pas forcément en coutume. Je vais partir en Suède avec mes deux enfants. Il y a beaucoup, beaucoup de neige apparemment. J'espère que ça va durer, mais on va aussi aller à la montagne. Donc, a priori, on aura de toute façon de la neige avec un peu de chance de la glace sur les lacs pour pouvoir faire du patin. Et voilà. Donc, pendant cette période-là, évidemment, je ne suis pas là. Donc, je ne peux pas expédier vos commandes.
Donc il y aura une petite pause dans les expéditions, comme il y a eu déjà à Noël. Donc bon, voilà, c'est la fille qui bosse jamais, mais si, 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 elle travaille, mais des fois elle est en vacances. Donc pour avoir tout ce qui est fil, livres, etc., avant cette petite pause on va dire 10 jours, parce qu'avec les allées-venues, une semaine sur place, ça fait ça. Il faut passer vos commandes au plus tard, mais vraiment au plus tard, le 19 février, et plutôt dans la journée que le soir. Mais si vous passez votre commande donc de fil ou d'aiguilles ou de livres après, bien sûr, votre commande est enregistrée et je reprends les expéditions le lundi 4 mars. Et donc rien n'est perdu. Et bien sûr, pour les fiches explicatives, tout ça, ça marche tout le temps. Et si ça ne marche pas, en principe, c'est que votre hébergeur de mail, c'est-à-dire si vous êtes chez Orange ou chez Hotmail, notamment, a priori, ça a été filtré si vous n'avez rien reçu. Donc, il suffit de m'envoyer un petit message et je vous envoie la fiche par mail. Et vous pouvez toujours vous connecter aussi sur votre compte dans la boutique, parce que normalement, on peut télécharger la fiche commander et payer dès que le paiement est validé, elle est disponible là. Et de toute façon, dès que le paiement est validé, vous devez recevoir votre mail automatique. Et si vous ne le recevez pas, c'est qu'il y a eu un problème. Et il ne faut pas attendre 15 jours avant de me le signaler, parce que ça vous fait attendre, vous êtes frustré. Et de mon côté, tout a l'air normal. Donc, j'y peux rien tant que vous me dites rien. Donc, communiquer, c'est important. Voilà, donc j'ai déjà mentionné un peu dans l'introduction que je fais une newsletter. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est un tort, évidemment. Je vais attraper une petite boîte. Ça, c'est ma petite boîte avec les échantillons de la dernière. Et je me suis dit que pour une fois, j'allais peut-être vous en parler un petit peu. C'est une newsletter qui a été très très bien reçue. Des fois, j'écris des trucs, je fais des tutos et j'ai pas beaucoup de réactions, mais là, vraiment, j'ai eu beaucoup de retours. Je sais qu'il y a des gens qui ont diffusé le lien vers la newsletter sur leur blog ou sur leur page, ce qui est top. Donc, si vous êtes venu par ce biais-là et vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, la newsletter, en fait, donc en termes de nouveautés, etc., ça parle bien sûr de tricot et de crochet, mais on va dire que moi, au fond de moi, je suis une crocheteuse. Donc, il y a aussi dans la newsletter un tuto chaque mois. Et ce mois-ci, c'était un tuto sur le crochet mosaïque. Donc, bon, je vais vous montrer mes petits échantillons. Il y a des ouvrages absolument sublimes en crochet mosaïque. Donc, il va falloir vous documenter si vous ne connaissez pas. Mais moi, j'ai fait des petits échantillons comme celui-ci, par exemple. Alors, on peut se demander comment on obtient ce dessin. Et en fait, bon, c'est pas du jacquard, c'est du crochet mosaïque. Et ce que vous voyez là, même si ça ne ressemble pas, je vais vous montrer un autre exemple. En fait, c'est un travail en rayures. Oui, oui. C'est des rayures de mailles serrées sur 2 rangs. Et ensuite, quand vous voulez, donc là par exemple, on va regarder le haut, je suis ici, là, allez, là où sont mes doigts, il faut juste que je les mette bien comme il faut. Là où sont mes doigts, c'est une rayure rose. Et si je descends mes doigts un peu, c'est une rayure grise. Là, hop, j'ai toujours du mal moi avec le retour caméra. Je suis trop bien latéralisée a priori. Là, c'est une rayure avoine, crème. Et là, c'est une rayure rose. Donc évidemment, ça apparaît pas comme des rayures.
Donc, ben, ça, c'est parce que en fait, quand la maille, dans votre dessin doit être de l'autre couleur, vous allez sauter cette maille et ensuite vous allez venir combler le trou avec, en l'occurrence, des brides. Donc là, vous voyez que les mailles sont plus longues, ce sont des brides, tandis que là, juste en dessous, ce sont des mailles serrées. Alors, si vous en avez jamais entendu parler, vous comprendrez rien à mes explications. Et c'est vrai que c'est une technique, en fait, quand on commence, ça peut être un peu, il faut penser à plein de trucs. Donc, j'ai fait un tuto vraiment pas à pas avec, en fait, en travaillant sur ce petit dessin-là, avec une grille, avec des photos et des explications vraiment pas à pas pour comprendre. Après, au bout de, je sais pas, 4, 6, 8, 10 rangs, c'est bon. Vous l'avez acquis et vous pouvez faire des choses beaucoup, beaucoup plus complexes que ce que je vous montre là. Celui-là, je l'aime bien. Chouette, hein? Et, mais c'est vrai que au début, et avec une explication comme ça, on n'arrive pas à faire forcément. Donc, comme cette newsletter a été très appréciée, je me suis dit que c'était un bon exemple à vous montrer. Donc, je vais mettre le lien direct vers la newsletter sous la vidéo. Et si ça vous plaît, ça vous intéresse, bah, abonnez-vous. Là aussi, vous avez le lien sous la vidéo. Et je pense continuer sur le thème du crochet mosaïque la prochaine fois. Ah ben, je vais continuer pendant plusieurs mois parce que là, en fait, c'est un type de crochet mosaïque et c'est sur ça que je vais encore ajouter quelques petites informations le mois prochain avant de passer à une autre technique de crochet mosaïque. C'est une fois que vous tombez dedans, c'est difficile de s'en sortir. En plus, on n'a absolument aucune envie de s'en sortir, donc on y reste. Voilà, maintenant, je crois qu'il faut que je mette mes petites lunettes pour voir ce que j'ai écrit. Ah oui, maintenant, projet fini. Je vous ai montré mon bonnet en route la dernière fois. Moi, je l'ai bien gardé secret parce que je sais pas, j'ai pas été dans le mood. Je prends des photos, je me montre sur les réseaux sociaux ces derniers jours, mais mon bonnet est fini. Et j'ai fait un gros pompon jaune pour aller dessus. Donc, comme j'ai expliqué la dernière fois, ça c'est un bonnet en jacquard. Et en fait, c'était un sorte de calmistère, donc un tricot collectif, hein, chacun tricote son bonnet, hein, organisé par un podcast en suédois. Donc, bon, pour les deux Suédois qui me, qui me regardent, c'est le podcast Nordic Knitting. Et c'est un podcast absolument génialissime. Et c'est deux personnes qui déclarent qu'elles aiment le tricot lent et compliqué. Donc, bon, on va revenir sur l'histoire du jacquard et de compliqué. Mais en fait, ce qui est sympa là, c'est que en fait, ce modèle est une sorte de voyage à travers les différentes régions de la Suède. Donc, j'ai pas mémorisé et j'ai pas pris des notes avec moi, mais vous avez des dessins. Bon, ça, on trouve à beaucoup, beaucoup d'endroits, pas seulement en Suède, mais dans le monde. Elle parle souvent de ça dans ce podcast aussi, la façon dont les dessins voyagent dans le monde. C'est absolument passionnant. Et ça se passe pas du tout non plus forcément exactement par les chemins qu'on pourrait imaginer. Et là, on ne voit pas super. Voilà, surtout avec ce gros bonnet, il y a une sorte d'œillet en haut qui est très original. Là, en dessous, genre de tulipe. Là où il ne fallait pas se louper. D'ailleurs, ah oui, je me rappelle.
j'ai loupé, j'ai fait une petite erreur quelque part. On va voir si je peux le trouver. C'était au début. Ah, là, vous voyez, cette fleur, celle-ci, elle n'est pas comme les autres. Donc ça, je vais reprendre et je vais rebroder juste par-dessus d'autres mailles. Et donc, mais là, je ne me suis pas loupée sur ce rang qui était le plus compliqué parce que bon, il y avait deux fleurs différentes. Donc ça, c'est une fleur relativement classique. Et celle-ci aussi plus originale. Donc la personne qui a créé le modèle a pioché des dessins dans des pulls, sur des bonnets, sur des moufles, un peu partout dans la Suède. Et je vais mettre un lien vers le hashtag sur Instagram, où il n'y a pas encore celui-ci, mais il faudra quand même que je prenne une photo et que je le poste. Et vous pourrez voir toutes les versions. Ce qui est marrant aussi, c'est que là, on se rend compte de l'importance de l'échantillon. Pour moi, je pense que c'est pas trop mal en fait en hauteur. J'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus long parce que quand je le tire bien sur les oreilles, il est un peu collé sur ma tête là. Et j'aime bien quand il y a un peu de retombées comme ça, mais ça va. Il y a des gens pour qui il a été vraiment trop petit en hauteur. Et c'est vrai que c'est sur la hauteur, c'est où c'est le plus compliqué en fait de respecter l'échantillon. Donc, moi j'avais mesuré par rapport à un bonnet que j'avais déjà fait, je me suis dit que ça va à peu près le faire. Et comme j'avais déjà, j'avais déjà ajouté cette petite rayure parce que je me suis un peu emballée au début. Au début, j'ai commencé ici et j'ai fait un ourlet. Je l'ai fait un peu long, quoi. Donc, j'ai ajouté une petite rayure et j'aurais peut-être pu ajouter peut-être une autre rayure, par exemple là, entre ce dessin et celui-là, parce qu'après, là, on entend les augmentations, les diminutions. Mais je suis super contente, c'est super chaud en plus, parce que donc vous avez double épaisseur avec les fils du jacquard derrière. Et avec l'ourlet, là, autour des oreilles, c'est triple épaisseur. Il fait super froid en Suède, donc je vais l'amener. Donc même avec un fil fingering, je pense qu'il sera bien chaud. Et maintenant, je suis complètement décoiffée, tant pis. Et je voulais revenir sur cette histoire de complexité de jacquard parce que, pour tout vous dire, jusqu'il y a 2 ans, je pensais que le jacquard, c'était trop compliqué pour moi. Et je m'en répète peut-être par rapport à la dernière fois, mais tant pis, il faut que je répands le mot sur le jacquard. Donc, et j'ai essayé et j'avais bien perçu, en tout cas pour moi, le jacquard facile, ça passe par le fait d'avoir un fil dans chaque main. Donc moi, je tricote parce que j'ai appris comme ça quand j'étais petite, avec le fil sur l'index gauche, comme quand comme en général on tient le fil quand on crochette. Et en faisant du jacquard, je mets un fil, pour moi en l'occurrence le fil du fond, dans la main droite. Il y a des petites manips à faire pour quand on a besoin de croiser les fils, quand il y a plus de 5 mailles à peu près d'une même couleur. Et avec ces petites manips, en fait, on ne mélange jamais ses pelotes. Je mets aussi pas mal de tension sur mon ouvrage, sur les mailles que je viens de tricoter. En fait, j'étale bien sur mon aiguille. Et bon, c'est un petit peu tendu même à ce niveau-là. Et du coup, ça fait que, en fait, je ne l'ai pas bloqué là. Ça sort comme ça, donc euh, c'est pas gaufré, c'est pas. Puis bon, bah, par contre, si votre jacquard est gaufré, vous pouvez très bien le bloquer, hein. Mais du coup, bah, j'obtiens une tension que je trouve franchement assez régulière sur les fils qui courent à l'intérieur. Parce que c'est ça un peu la difficulté, hein. Il ne faut pas que ça tire et il ne faut pas que ce soit trop long parce qu'on accroche dessus et les mailles au changement seront moins réguliers. Si on a des fils trop tendus, il y a des gens qui tricotent, si c'est en haut, comme ça.
c'est-à-dire on a le dessin là, avec ses aiguilles à tricoter, et les fils courent sur l'extérieur. Tandis que moi, là, j'ai tricoté de manière classique, avec le dessin vers moi, le plus proche de moi, et le fil qui court à l'intérieur. Donc, franchement, c'est juste pour vous dire, si vous avez jamais fait de jacquard, je vous encourage à essayer. Pour moi, le jacquard, c'est un truc qui se tricote en rond. Dans tous les pays où on fait du jacquard traditionnellement, on le tricote en rond et au besoin, après, on coupe le tricot. Si vous avez peur de couper votre tricot, vous allez voir la chaîne de ma copine Batilou qui fait des sticks, donc qui coupe son tricot comme une chef et qui vous explique parfaitement comment faire. Et faites le jacquard parce que c'est chouette et génialissime. Et je pense qu'avec ce projet, c'était mon 3e en jacquard. J'ai fait avant un bonnet, j'ai fait un col. Et maintenant, bon, je crois que je vais arriver à me dire que je sais faire le jacquard. Et que je n'ai pas forcément besoin tout le temps de tricoter selon les modèles des autres. Je voulais aussi vous parler d'un encours dans une technique que je ne pratique pas souvent. Alors, est-ce qu'on... Merci Camara. Un petit peu de zoom. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Si vous ne voyez pas, peut-être vous ne connaissez pas, c'est le crochet tunisien. Donc, je prépare en ce moment un stage d'une journée qui va se tenir après-demain. Donc, il faut que je finisse de préparer rapidement, mais bon, c'est en bonne voie. Donc, une journée sur le crochet tunisien pour acquérir les bases. Et donc, moi, je fais un petit projet, on va dire, dans un crochet tunisien pour ce cours, parce que je voulais faire un petit projet qui se faisait en une journée. Donc, ça va être un petit projet dans un crochet tunisien assez classique. Ceci est le début d'un modèle de Rachel Henry qui s'appelle Une manière de faire. Donc, si vous ne connaissez pas Rachel Henry, c'est une Belge francophone, mais qui parle aussi plein d'autres langues, qui vraiment creuse le sujet du crochet tunisien. J'adore la suivre et voir ce qu'elle fait. J'ai fait, il y a quelques mois, je vais essayer de mettre le lien, je fais une interview avec elle sur mon blog, où elle parle de sa façon d'approcher le crochet tunisien, qui est absolument passionnant. Et donc, une manière de faire, c'est l'un de ces modèles que vous trouverez sur Ravelry, où elle s'appelle les raccrochés. Et donc là, c'est un fil fin, fingering. Là, c'est un fil, je crois que c'est alpaga, cachemire et soie. Je l'ai acheté en 2017 à Feltin, chez une teinturière indépendante italienne. Et alors là, mon italien, c'est l'Officina del Colore Naturale. Ça se prononce peut-être pas du tout comme ça. C'est une fille adorable qui fait de la teinture naturelle. Et j'ai trouvé ça très, très chouette, même si la lumière blanche lave un peu les couleurs. Donc, je crochette ça avec un crochet tunisien de 6 mm. Donc, on a un travail super souple. Donc, ça va être bon. Il faut bloquer, hein, mais ça va être génial à porter. Et le crochet tunisien travaillé fermement roule, mais d'une manière absolument spectaculaire. Et là, très très peu, donc c'est complètement sans blocage, hein, très très peu tendance à ça. Donc c'est intéressant à voir que ce travail très souple, non seulement on obtient quelque chose qui a du beau drapier, mais on contourne aussi cette tendance à rouler qui est l'une des difficultés, on va dire, dans le crochet tunisien, de dompter cette tendance à rouler. Donc, Rachel a conçu son modèle comme un châle,
pouvez voir sur la photo de son patron. Et moi, j'avais qu'un écheveau de ça. Donc, bon, soit je continuerai avec autre chose, soit j'adapterai. J'ai une petite idée sur comment je pourrais gérer ça. On verra bien. On verra bien, on verra bien. À suivre, on va dire. Ensuite, je voulais vous parler juste un petit moment des nouveautés dans la boutique depuis la dernière fois. Donc, l'une des nouveautés est cette fiche explicative, voilà l'autofocus, de ce modèle de Carol Sunday qui s'appelle Shakespeare. Et comme vous pouvez le voir, c'est un pull à torsade absolument magnifique. Allez voir sur le site les différentes photos, c'est d'une richesse incroyable. Je vous avoue que ce modèle, je le recommande uniquement aux tricoteuses expérimentées parce qu'il faut gérer beaucoup de choses en même temps. Si vous faites comme dans le modèle, il y a aussi un ourlet plongeant, donc vous faites des rangs raccourcis dans le dos pour créer ça. C'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut en pièces, donc conception assez classique. C'est pas du top-down. Ce qui vous permet aussi d'ailleurs d'ajuster si vous voulez pas le petit col menton, vous pouvez faire une encolure ronde classique. Donc sublime. Si vous connaissez pas Carol Sunday, allez voir ses autres modèles dans la boutique. Moi je dirais que les modèles qu'elle fait c'est toujours assez creusé. Et par contre, il y en a certains qui sont absolument faisables, même si on n'a pas vraiment beaucoup l'habitude de tricoter, notamment dans les châles. Mais c'est en général quelque chose pour vous si vous avez envie de vous mettre un truc sous la dent et pousser votre tricot un peu plus loin. Voilà pour le modèle de Carol. Je voulais aussi vous parler de ce fil que j'ai pour le moment en 3 couleurs, on va dire plutôt neutres. Mais il y en a d'autres qui sont bon, pas encore littéralement en route parce que je pense qu'ils n'ont pas quitté le fournisseur. Oh, merci caméra. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu? Voilà. Mais qui, bon voilà, la commande est passée, ça va arriver. Donc ce fil est composé de 90% de mérinos bio et 10% de chanvre. Donc ça fait un mélange très intéressant, je trouve. Les couleurs, comme vous pouvez voir, sont nuancées. C'est pas bon. Le mélange de fibres joue certainement, mais c'est surtout une teinture manuelle, la filature, qui vous donne un rendu que je peux vous montrer dans mon petit échantillon tricot. Donc nuancé, très très joli. Ce que vous ne pouvez pas forcément voir, c'est aussi que cette présence de chanvre donne un aspect un peu satiné au fil. Et la définition du point est superbe. J'ai mis ma petite étiquette pour me rappeler les aiguilles que j'ai utilisées. Et puis là, on voit que moi, je ne tricote pas forcément super régulier. Et la caméra ne va pas faire la mise au point parce que c'est assez grand. Voilà. Donc je fais mon échantillon là en 3 et 3,5. Moi j'ai sur les aiguilles 3, j'ai 24 mailles au 10 cm, ce qui est une grosseur que je trouve très très intéressante. Donc ce sont des écheveaux de 50 grammes, c'est pour ça que si vous les trouvez un peu maigres, c'est parce que c'est des écheveaux de 50 grammes. Et vous avez 150 mètres par écheveau. Donc, il vous faut plus d'écheveaux que d'habitude si vous transposez un fil fingering. Mais c'est très, très intéressant, je trouve, pour plein de choses. Moi, je pense que mon premier projet dedans sera une paire de mitaines.
On verra quand j'aurai le temps de m'y mettre. Heu, mais je pensais notamment à tous les pulls, les modèles avec, où on travaille un fil fingering en déjaugé à 24 mailles au 10 centimètres. Je l'ai fait et je trouve que, un fil normalement très doux, travaillé en DGG dans un vêtement donne pas forcément un rendu super. Ça a tendance à boulocher ou alors sinon, au moins, on a des fibres, ça fait pas super, super net. Tandis que là, je pense qu'il y a des chances que ça se comporte bien. Donc avec le même échantillon, mais un fil un peu plus épais, donc un peu plus solide finalement, hein, parce que donc dans le vêtement, vous avez le fait que en portant votre vêtement et de manière beaucoup plus intense que si vous avez un châle, même si vous avez un châle, vous mettez 4 fois autour du cou avec votre manteau, tout ça. Bien sûr, ça frotte contre votre cou, ça frotte contre votre manteau, mais ça n'a rien à voir avec les frottements qu'on peut avoir sous les bras et de partout dans le vêtement, rien à cause du fait qu'on bouge dedans. Et quand vous déjaugez un fil, ce qui est une excellente idée par exemple donc pour un châle ou un accessoire qui n'a pas euh, les mêmes contraintes d'intensité dans ce frottement quand vous le portez, quand vous déjaugez le fil lui aussi va bouger un peu dans votre projet. Et du coup, ben, il va s'user plus vite et il va plus vite faire apparaître des, des, euh, des faiblesses comme le boulochage ou des fibres qui s'en vont. Bien sûr, il ne va pas tomber en miettes, hein, si c'est un fil bien fait, mais on le fragilise en le déjaugeant. Donc pour les vêtements, c'est il faut avoir ça en tête. Et pour revenir à cette histoire de bonnet en jacquard, donc là, j'ai tricoté en 2,5 et c'était indiqué donc dans les explications que c'est un échantillon traditionnel, donc je dois être à 28 mailles au 10 centimètres, non, peut-être plus de 30, je ne me rappelle plus, il faut que je regarde. Donc, ouais, je pense que 30, 32, enfin, il faut que je regarde, je mesure, je vous le dis. Et l'une des raisons pour lesquelles on travaillait si serré de manière traditionnelle, c'était pour que les objets, les vêtements, les accessoires soient très solides. Alors, maintenant, pour un châle, moi je suis la première à vous dire qu'il faut travailler souplement parce que c'est beaucoup plus agréable. Mais pour un vêtement, il faut y penser autrement. Je voulais montrer aussi dans ce fil, donc qui s'appelle, je crois que je n'ai pas dit le nom, je sais pas, Handwerk, qui n'est pas super parlant en français. Corrigez-moi, mais je pense que c'est le chanvre. Et j'ai fait un petit mini échantillon au crochet aussi. Donc ça se crochette super bien avec un crochet numéro 4, avec un joli rendu dans les points. Là aussi, il va falloir s'y mettre. Voilà, le fil à faire que vous le trouvez sur mon site. Donc à découvrir. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant à travailler. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire au sujet du crochet tunisien, tricot, voilà. Je voulais juste dire quelques mots sur une discussion qui est en cours sur Instagram, dont le sujet est le racisme dans le monde du fil. On va mettre le tricot, le crochet, le filage, tout là-dedans. Et sur, on va dire, la discrimination et l'exclusion au sens plus large, parce que ça ne frappe pas uniquement les gens qui sont identifiés comme étant d'une autre race. J'aime pas du tout ce mot, mais voilà. Donc, moi, je pense que cette discussion est super importante dans n'importe quelle communauté et dans une société en tant que telle. Je n'ai pas participé à la discussion
parce que sur cette question précise, j'estime que c'est pas du tout ma place, d'avoir une participation active, hein, parce que je suis vraiment, heu, dans une situation où j'écoute, je lis, j'apprends des choses. Parce que le fait, de ne pas être, l'objet d'une certaine forme de discrimination fait qu'en fait on ne sait pas grand-chose quand on n'est pas confronté à ça dans son quotidien. Donc je suis ravie que cette discussion a lieu. C'est une formidable opportunité, d'apprendre plus et certainement à mieux comprendre et à peut-être aussi modifier des choses, qu'on peut avoir dans son discours, et dont on ne se rend pas compte qu'en final, c'est pas c'est pas comme ça qu'il faut dire les choses. Parce que ça ne correspond pas, le message qu'on véhicule correspond pas forcément à celui qu'on souhaite véhiculer. Donc bon, voilà, donc ce podcast n'est pas devenu un podcast, sur, le sujet de la discrimination et de l'exclusion. Mais pour moi, c'est important de parler de cette discussion et de dire tout le bien que j'en pense, parce qu'il y a des gens qui estiment qu'on ne doit pas parler de ces choses-là, dans le monde du tricot. Heu et je suis pas du tout, de cet avis. Je pense que c'est important d'en parler. C'est pas mon rôle de le faire. Je suis très heureuse que des gens qui sont directement concernés, heu, m'aident à comprendre, le détail de la situation parce que c'est important. Hem, je crois que je voulais dire quelque chose d'autre. Bah, tout simplement, pour moi, la discrimination, c'est un non-sens pour plein de raisons. Pour des raisons de valeur et d'éthique, évidemment. Enfin, moi, je pense que tous les êtres humains sont des égaux. Apparemment, tout le monde ne pense pas ça, mais moi, j'y peux rien, mais moi, je le pense. Donc, c'est important pour moi que mes actes reflètent ce que je pense. Et je pense que la diversité est une grande, grande richesse et qu'on serait beaucoup plus pauvre à travers l'exclusion et qu'on est plus pauvre parce que l'exclusion est une fait et qu'on peut être beaucoup plus riche dans la diversité. Voilà. Si vous voulez continuer la discussion, bien sûr, moi je pense que je veux tout simplement, juste apporter mon soutien, aux gens qui portent, ce message extrêmement important. Et je souhaite avant tout que le fait que je n'ai jusqu'à présent rien dit, publiquement, que ce soit pas pris comme une, qu'on ne pense pas, que j'estime que ce soit pas important, heu, parce qu'il y a des gens qui souhaitent interpréter, le silence, de cette manière-là. Non, c'est super important. Si vous n'êtes pas sur Instagram, ça vous parle pas forcément. Je vais, je pense, essayer de mettre un ou 2 liens sous la vidéo, notamment, un lien vers un billet sur Instagram de Nappy Knitter, qui est une tricoteuse française, où elle donne, entre autres, une liste de lectures très intéressante, où il y a des titres en français. Donc voilà, vous pouvez, en fait, sur votre ordinateur, cliquer et regarder, Instagram, même si vous n'êtes pas, sur Instagram sur votre téléphone portable. Voilà, donc avec ceci, je crois que c'est tout. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps d'enregistrer avant de partir, donc pour ce petit break, dans la neige en Suède. Mais donc ça risque d'être, peut-être le mois de mars quand on se parle la prochaine fois, mais ce sera avec, beaucoup de plaisir de ma part. Je vous souhaite une excellente journée, même si Fintempory il pleut, mais dedans,
On a de la laine et des couleurs, donc estimons-nous heureux. Je vous embrasse, pourquoi pas, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.